a parlé de volley, de danse, de ballet, de natation. Aujourd'hui, c'est viril ce qui va se passer sur Alsace 20. C'est du rugby. Et vous n'avez encore rien vu. C'est viril, mais correct. Viril, mais correct. Un sport de gentleman. C'est le Racing Club de Strasbourg. Rugby, on est sur leur terrain ici à Haute-Pierre, qui affronte Montluçon. Oui, ce dimanche, on est en plein tournoi des 6 nations, donc c'est la période idéale pour vous parler de rugby. C'est la période idéale en plus parce qu'ils vont beaucoup mieux. C'est une équipe qu'on a pas mal suivie sur Alsace 20, qui était en Fédéral 2 l'an dernier, qui est montée en Fédéral 1. C'était même une petite surprise parce que c'était pas vraiment l'objectif de ce club. Ils se retrouvent en Fédéral 1, c'est la 3e division nationale, donc c'est un peu comme le Racing Football. Je sais pas si c'est flatteur du coup ou pas. Il y a grosso modo le top 14, c'est Toulouse, Clermont, le Racing Métro, Toulon, les gros clubs du rugby français. La Pro D2 qui est une division qui est en train de se développer, qui devient très professionnelle avec beaucoup de moyens. La Fédéral 1 c'est juste en dessous. Donc c'est on va dire le plus haut niveau amateur ou le plus bas niveau professionnel. On est un peu à la croisée des chemins et donc le club doit faire sa mue aussi un petit peu lui aussi. Les joueurs sont amateurs, hein, ils s'entraînent tous les soirs quasiment de la semaine, mais ils vont travailler le lundi matin avec plein de bleus, mais ils vont travailler. Dans une région qui n'a pas forcément la culture de rugby non plus. En plus, non, c'est pas évident, c'est évidemment la meilleure équipe alsacienne, hein, donc en Fédéral 1, c'est vrai que même si le rugby prend pas mal, notamment depuis la Coupe du Monde 2007 en France, hein, il y a eu un énorme engouement, notamment en termes d'affluence de jeunes dans les écoles de rugby. Chabal. Et tout. Ouais, par exemple, ouais. Complètement. Et puis après, se pose un problème de structure dans les clubs, hein, il faut assez de terrain, d'encadrement, de vestiaires pour accueillir tous ces jeunes, mais c'est vrai que c'est un sport qui marche de mieux en mieux en France, en audience télé, en nombre de licenciés, et dans les clubs, et en Alsace aussi. On a appris à aimer en tout cas le rugby à la télévision. Est-ce qu'ils ont leur chance face à Montluçon ? Alors ça va être difficile puisque le Racing joue le maintien. Comme ils sont promus, on commence une chose après l'autre. Il y a 12 clubs dans la poule, 3 qui descendent. Donc il faut éviter les 3 dernières places. Il y a 2 places qui sont déjà occupées par 2 clubs qui eux sont quasiment condamnés. Il faut donc éviter la dernière place pour la descente. Ça se joue entre 2 clubs. C'est vraiment un duel à distance entre Strasbourg et Annecy. Ça va être jusqu'à la fin de saison. Avantage de Strasbourg pour l'instant qui a un petit peu d'avance, qui a même un match en moins et qui a un calendrier, on va dire, plutôt favorable avec pas mal de matchs à domicile. Donc ils ont leur chance contre Montluçon pour commencer, mais aussi pour se maintenir. On a justement demandé à Philippe Brem, l'entraîneur qui vient du Sud évidemment, et un joueur un petit peu comment se passer cette première saison en Fédéral 1, comment le club et l'équipe s'adaptaient à cette nouvelle division. On s'entraîne 3 soirs par semaine, un 4e soir la vidéo, 3 séances de musculation dans la semaine. C'est véritablement un autre palier qu'il nous faut passer. On est en train, en termes de résultats purement sportifs, d'arriver à engranger des points importants pour le maintien. Voilà, donc on est lancé, mais encore effectivement au niveau sportif, au niveau de notre équipe réserve, des juniors, des cadets, de notre école de rugby, qui marche bien, hein, mais encore beaucoup de travail. Ce groupe vit bien et donc nous, dès le début, on savait que ce serait dur, donc ça ne s'est pas détérioré. L'état d'esprit, bien au contraire, quand c'est dur, nous on se resserre. Il faut savoir que ce groupe est exemplaire, les jeunes joueurs cherchent toujours à progresser, les anciens aussi, et donc là maintenant, on récolte ce qu'on a semé pendant la première partie. Voilà, ça fait du bien d'entendre un petit accent comme ça du Sud. Ça doit le changer avec l'accent alsacien, hein, le garçon. Oui, ça le change surtout de se retrouver dans une région où il faut implanter le rugby. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce que ça se passe bien sur le terrain. Le club s'est plutôt bien adapté à cette nouvelle division. Il y a beaucoup de clubs promus qui ont du mal à franchir ce cap. Ce qui manque, c'est vrai que c'est un coup de pouce au niveau des infrastructures parce que vous voyez le terrain. Ouais. Oui, alors bon, ça c'est le climat qui veut ça aussi. Il y a des problèmes évidemment de matchs remis en hiver. Ça, c'est dans la moitié nord de la France, un petit peu le lot commun. Ce qui n'a pas changé, c'est le terrain, la tribune. J'ai fait une petite année de rugby il y a 20 ans, pas trop long, heureusement pour le rugby, mais depuis 20 ou 25 ans, il n'y a rien qui a changé ici, ou vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y aurait un terrain supplémentaire, une tribune qui ressemble à quelque chose. Je vous dis pas la tête des équipes de région parisienne, de Dijon ou d'ailleurs, quand on leur dit vous allez jouer à Strasbourg ce week-end, et elles sortent du bus, elles arrivent ici. Il y a des clubs qui ont cru que c'était le terrain d'entraînement, hein, pas le club ou le terrain où ils allaient jouer. Voilà, ça fait un peu amateur. Ça fait un peu amateur, c'est une division amateur certes, mais c'est vrai que voilà, dans la progression du club et de l'équipe, il y aurait un coup de pouce un petit peu en termes d'infrastructure, ça leur ferait du bien et je pense même qu'ils le méritent. Bon, on est derrière Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg Rugby. Si vous voulez tous les résultats, vous connaissez nos rendez-vous, c'est 19h30 le lundi avec Top Sport. Bon week-end sportif. Merci.